Je tiens à vous saluer particulièrement pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu présent à notre invitation, à l'occasion de cette dernière session. Malgré la pandémie de Covid-19, le Conseil régional du Cavalier reste debout, pour relever tous les défis. C'est ainsi que dans le domaine de l'éducation, je suis heureuse de vous annoncer l'ouverture de 303 collèges de proximité dans le Cavalier, au titre de l'année scolaire 2020-2021. Il s'agit des collèges de Bedigoazon à Guiglo, de Tinou, à Blolequin et de Thiobly, dans le département de Toulipleu. C'est une très bonne nouvelle que je tenais à partager avec vous. Dans le même ordre d'idées, nous continuerons à multiplier nos actions en faveur d'une école de qualité. Nous continuerons également à appuyer les acteurs clés de l'éducation de notre région. Il est bon de rappeler également que des bâtiments de 404 classes sont en voie d'achèvement à Zéaglo, Blolequin, au lycée de Tailly et à Gilles-Henri à Guiglo, ainsi que plusieurs écoles primaires qui sont en cours de construction dans la région. Dans le domaine de la santé, le Conseil a acquis du matériel biomédical, à l'effet de renforcer les capacités opérationnelles de nos dispensaires et autres centres de santé. Nous avons construit un pavillon d'hospitalisation au centre de santé intégré de Paix, de même que nous avons réalisé un centre de santé à Deputa, Toulipleu, et à Ditrou-Drabéoué, dans le département de Guiglo. La session de ce jour sera à juste titre marquée par la remise du matériel biomédical à la Direction régionale de la santé. Le secteur de la protection civile n'est pas en reste, avec l'achèvement des travaux de construction du centre de secours d'urgence, CSU, du Cavalier. Ce projet nous tenait particulièrement à cœur. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'avais pris ici l'engagement devant vous, de faire en sorte que nous ne perdions pas cet important projet. Nous avons tout mis en œuvre et le Cavalier aura bientôt son centre de secours d'urgence. En termes d'infrastructures routières, nous avons reprofilé plusieurs routes, afin de faciliter le déplacement de nos populations et l'écoulement de nos spéculations agricoles. À Guiglo, l'axe Guiglo-Nizaon, à Toulipleu, les travaux ont porté sur l'axe Toulipleu-Clahan. Les rues de Coharo ont été également concernées par ce reprofilage. Enfin à Tailly, l'axe Tailly-Ziriglo, long de 34 km reprofilé par la route bénéficie à plusieurs localités, à travers le reprofilage de pistes rurales et l'ouverture de rues, dans les villages. Je voudrais une fois encore inviter les populations à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Notre région doit en effet aller résolument au développement, par le renforcement des liens entre les différentes communautés. Je voudrais saluer la hauteur d'esprit de nos parents de Petit Guiglo à Blolequin, lors des récents douloureux événements. Je voudrais rendre hommage à tous les acteurs, aux élus et cadres, aux autorités administratives, ainsi qu'à nos garants de la tradition, pour cette résolution pacifique qui doit nous interpeller tous. Car il s'agit de rechercher, de promouvoir et de préserver la paix. Ces élections qui arrivent ne doivent pas nous diviser. Nous devons rester au contraire des frères et sœurs. La paix que nous avons aujourd'hui a été si chèrement obtenue que nous devons tout mettre en œuvre pour ne pas la détériorer. La présente session est pour nous l'occasion de renouveler et de réaffirmer notre engagement, notre volonté à faire du Cavalier une région où il fait bon vivre. Je sais pouvoir compter sur chacun des conseillers régionaux, afin que nous puissions terminer l'année par l'atteinte de nos objectifs, en dépit de la crise sanitaire actuelle. L'enjeu de cette première session est donc à mes yeux, de dégager de nouvelles priorités et de pouvoir, dans une synergie d'action, les traduire en actions concrètes, pour le bien-être de nos populations. Le Conseil régional ne peut travailler efficacement que si nous travaillons dans un climat apaisé. Nous connaissons notre histoire et nous savons que nous venons tous de très loin. Sans paix, nous n'offrirons jamais le développement à nos populations. Au-delà de cette session du Conseil, que chacun soit ambassadeur de paix auprès de nos jeunes. Ne laissons pas le feu détruire notre région, notre jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de la région, du pays.